Ok les gars, donc on est reparti pour une nouvelle vidéo réaction. Donc cette fois-ci, encore une fois, dans la rubrique de la culture du vide. Je pense que je vais vraiment appeler cette playlist la culture du vide. Voilà le titre de la vidéo. Donc elle a michetonné 257 mecs et c'est de la chaîne Reveal. Donc voilà, donc ici on a un mec qui je pense qu'il doit gérer une entreprise d'OnlyFans manager ou un truc du style. Parce qu'il fait énormément de pubs pour ces femmes qui vendent leur corps à travers des plateformes. Et bon, voilà, il joue au mec innocent. Enfin bref, j'aime le personnage, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais je dois dire que qu'il ne trompe personne. C'est de la publicité. C'est-à-dire que je veux le préciser. Je crois que j'ai un peu bien cerné le truc. Donc vous allez voir, mais vous allez voir que c'est de la publicité en fait que le mec il fait. Je sais pas si elles ont signé un truc ou quoi, ou il y a un accord. Il doit y avoir quelque chose, mais en tout cas, elles font leur petite pub dans ces interviews. C'est beaucoup de n'importe quoi, du style par exemple. On a des femmes qui vont dire, voilà, mon abonné qui m'envoie le plus d'argent, je vais tourner une vidéo avec lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, ben voilà, on a du marketing de bas étage comme ça. On enchaîne, les gars. Pas de bas étage, elles se font de l'argent. Donc il y a vraiment des trous du cul qui y croient. On enchaîne, les gars. C'est parti tout de suite. Travaille dans une grosse entreprise, il a montré mon profil à ses potes, et bien évidemment, il y avait quelques-uns de ses potes qui ont acheté mon contenu. Ma famille, du côté de ma mère, ne croyait pas mon père, donc quand je faisais des... Du coup, tout le monde a acheté. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, nouvelle interview avec Mademoiselle Cassandra. Bienvenue. Merci. Première fois sur la chaîne. Oui. Pas premier podcast. J'ai vu que tu en avais fait quelques-uns, donc tu es une habituée. Oui. Ce qui va faciliter mon travail aujourd'hui. On se retrouve donc pour un petit échange sur toi, ta carrière, ce que tu fais. Donc, tu es créatrice de contenu sur la plateforme depuis un... Actrice X. Actrice X. Ah ouais, lui aussi, on l'a perdu, lui. Hein. Ça y est. Monsieur mange du soja. Ça y est, c'est parti. Ah ouais. Ah, créatrice de contenu. Créatrice de quoi? Et ce film est en train de niquer, frère. Qu'est-ce qu'elle crée? Ouh là là. Allez, on enchaîne. Petit temps. Ouais, ça va faire 1 an, là. Ok. Ça va? Tu le vis bien? Bah, je vis ma meilleure vie. Parce que je vois tes stories, on sent que t'es pas dans la pauvreté la plus extrême. Non. T'as pas l'air d'avoir une vie... Ah oui, et l'argument de ah, parce que ça vous énerve qu'elle gagne 10 fois le SMIC. Non. Écoute-moi. Il y a des mecs qui gagnent 20 fois ce qu'elle gagne et ils montrent pas leur sgeg. Donc non, c'est pas l'argument de jalousie ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que c'est ridicule. Extrêmement difficile. Non. Au quotidien, on est sur combien d'heures de travail? 1 heure? 1 heure max. Waouh, oulala, c'est compliqué ça. 1 heure. Ah ouais. 1 heure, c'est même pas le montage d'une vidéo, hein, les gars. Mais bon, bref. Temps de prendre 3 D'une vraie vidéo. Par exemple, les masterclass que je fais, etc. Ouais. photos, répondre aux messages. Et voilà. Non, en vrai, ça va. 2 heures. Ah, quand même. Oh là là, c'est un rythme. C'est beaucoup, hein. Ouais, ça travaille, hein, ça nique. Ah ouais, non, je comprends. Non, je comprends, c'est difficile. Et puis là, attends, on va faire 40 minutes d'enregistrement. Est-ce que tu vas tenir? Parce que c'est limite une demi-journée de travail pour toi. Ouais. Ça va C'était un aller peu booké dans mon emploi du temps, c'était un peu... Ouais, j'ai vu. serré, hein. Tu t'es dit, c'est le truc le plus difficile de ma semaine. Je comprends que ça soit compliqué. Les gars, autant j'ai vu 2-3 extraits d'un mec qui est OnlyFans manager, Anthony Sirius, je crois que c'est son nom, Anthony Sirius si je dis pas de bêtises. Et je pense que je vais faire une vidéo réaction sur un podcast, sur un de ses podcasts. Et lui, autant je préfère son personnage, Anthony Sirius, parce qu'il ment pas, il dit pas de bêtises, il dit la vérité. Voilà, les mecs, vous êtes persuadés que vous parlez avec les meufs quand vous payez des abonnements OnlyFans? Non, soit c'est des bots, soit c'est un mec au Pakistan. Mais Anthony Sirius, il le dit. Lui non. Lui, il est à fond vraiment dans le mensonge, lui. Dans le marketing 2.0 du X. Tu vois? Et donc, c'est pas, le problème, il n'est pas que tu sois manager OnlyFans ou quoi. C'est vraiment ce côté marketing nul de bas étage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et par rapport à lui, il y a des mecs qui sont dans le même domaine, mais qui n'ont rien à voir. Anthony Sirius, je trouve que c'est plus intéressant. En tout cas, le seul podcast que j'ai vu de lui, où il parlait voilà, un peu de business, etc., ça me semblait plus cohérent, quoi. Enfin, et même plus logique. Lui, là, oulala. Comment c'était venu? C'était de te lancer, c'est la question que je pose à chaque fois. C'est pas anodin comme métier non plus. Écoutez, voilà, qu'est-ce que tu crois qu'elle va dire, frérot? J'étais une timpe, j'en avais marre d'être une bénévole, c'est tout. Ouais. Est-ce que déjà avant, tu étais une meuf des réseaux, entre guillemets?
Oui, alors bah, en fait, sur Insta, moi je mettais un peu tout. J'étais la personne qui mettait des photos en maillot. Ok. Donc j'étais assez connue, on va dire, dans ma ville pour ça. Et ensuite, bah, je sais pas, j'ai décidé de faire comme tout le monde, de faire de l'argent en vendant Ok. mon corps. Voilà. Donc, Voilà, elle est honnête. Qui est-ce qui vend son corps, les gars? Les prostituées. Voilà. Et quand tu vas lui dire, est-ce qu'elle est une prostituée? Non, 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 ah non, non, rien à voir. t'étais sur les réseaux depuis combien de temps à peu près? Pour qu'on puisse se situer. Je crois que j'ai fait mon compte Insta quand je suis rentrée en seconde. Ok. T'as quel âge? Enfin, si tu veux le J'ai dire. 21, Ok. Ah, d'accord, ok. Donc, c'était il y a genre 5-6 ans, ouais. Ok. Et direct, dès 16-17 ans, tu mettais des photos un peu. Oui, Ok, oui, oui. d'accord. J'ai commencé très tôt. Et c'était une passion depuis toute petite, en fait, finalement. Bah, en fait, dans ma famille, on a l'habitude de un peu se mettre Dans ta famille. dénudé. Alors, attention à ce que tu dis, parce que ça peut être mal interprété. C'est très bizarre, ça. Hein. Comment dans ta famille, les gens, ils marchent tout nus? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Vous faites ce que vous voulez tout nu en famille, hein, ça me regarde pas. Non. Mais c'est-à-dire, t'as de la famille qui Bah, était déjà un peu dévergondée? J'ai ma grand-mère à l'époque, elle faisait des photos un peu nues. Ok. Donc, du coup. Pour des magazines, des trucs comme ça? Non, pour mon grand-père. Du coup, elle les affichait dans sa chambre. Devinez de quelle région elle vient, les gars, en France. Moi, je veux pas de problème, je veux pas d'embrouille. Ça, en fait, ça m'est revenu à la fois parce que j'en ai parlé avec elle. Ok. Et en fait, bah, dans la chambre de mon grand-père, il y a des posters de ma grand-mère. Voilà. Mais attends, t'as déjà vu des posters de ta grand-mère à poil dans la chambre de ton grand-père? Oui. Oui, ça commence par l'éducation, oui. Je veux rien savoir, les gars. Bien sûr que ça commence par l'éducation. C'est quoi ça? Putain, j'en ai marre. Ta grand-mère, elle monte ses 1. Ben voilà, voilà. Voilà le résultat. C'est magistral. C'est magistral. Ah d'accord, donc en fait, c'était avant les nudes. Donc il n'y avait pas les snaps rouges. Donc en Ouais. fait, on faisait genre Des bam, posters. photo et chut, on imprime. Ah ouais, c'est d'accord. Donc t'as pris exemple sur ta grand-mère finalement. Ouais, bah, celle qui m'a dit en plus. Elle m'a dit, bah, tu vois, dans la famille. Est-ce qu'elle sait ce que tu fais du coup? Ah oui, oui, ma famille sait ce que je fais. Non, 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 non. Écoutez, moi, écoute. Ta famille pense que tu fais des photos olé, olé, mais ils savent pas ce que tu te mets dans le huc. Pas à nous. Comment elle s'appelle? Cassandra? Pas à nous, Cassandra, pas à nous. Tout le monde. Ta grand-mère du coup, elle te dit bah bravo ma petite fille. Non, quand même, elle me dit de faire attention et. Après, voilà, je dis pas tout non plus. Ah bah les gars, non les gars, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. C'est absolument pas mon domaine, mais j'ai déjà cerné le truc. Oui, le contenu en PPV, Voilà. il est pas. Non. Ce qui se passe dans les messageries sur les plateformes reste dans les messageries. Voilà. Et du coup, le reste de ta C'est ça, ouais. C'est ça. famille, déjà, il y a dû avoir des petits grincements de dents quand tu mettais des photos un peu osées, Ouais, bah, je suppose. à l'époque, quand je mettais une photo en maillot, j'avais mon père qui m'appelait, qui me disait, oula, tu fais quoi là? Ah Il ouais. m'a renié pendant 3 mois. Hein. Il t'a renié pendant 3 mois, c'est-à-dire? Ça, c'est un bon papa, ça. Ça, c'est un bon père. Très bien. Bah, il me parlait plus, il m'a. Moi, je t'aurais renié à vie, moi. Oh là là, ouh là là, moi, je t'aurais renié à vie. Je sais pas où tu seras allé, mais tu dégages. Vous imaginez, les gars? Vous vous battez, vous travaillez, vous charbonnez, vous vous cassez le dos. Vous apprenez que votre fille fait la tempe. Ah là là. Et me dites pas non, mais il y en a qui elles ont pas le choix. Non, 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 elles ont le choix. On est en France. Les femmes qui nous disent ouais, moi je vends mon corps parce que j'ai pas le choix. La ferme. Tu vas bosser. Tu vas à Pôle emploi, tu vas bosser, tu vas à l'intérim. On n'est pas en Amérique du Sud, on n'est pas dans les pays de l'Est là. C'est les seules femmes qu'on peut excuser. Vous, non, 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 non. Ouh là là. Alors vous êtes des pourris gâtés. Tout ce que vous faites, c'est pour avoir un petit sac Chanel, vos Yves Saint Laurent et compagnie. C'est tout. viré de la famille, genre. Du côté de mon père, vu que mes parents sont séparés. Ok. Mon père a vu du coup ma photo sur Insta, m'a appelé, m'a dit c'est quoi cette photo? C'était une photo simple, hein, j'étais en maillot de dos juste dans une piscine. Ah, donc tu montes ton cul en fait. J'étais en maillot de dos. Ouais. Tu montes ton cul en fait. Et j'aime bien comment elle le dit. Ouais, mais j'étais de dos, en maillot. Ouais, mais donc tu montres ton cul. Rien de fou, mais bon, j'avais 16 ans à l'époque, j'ai 7 ans. Il m'a dit mais c'est pas normal, plus tard tu vas faire des magazines et tout de cul et tout, je sais pas quoi. Ah bah il avait raison là, monsieur. Hein. Bah il a bien vu. Hein. Si t'avais Bah ça a pas loupé, hein.
Donc, il te renie de la famille au sens où j'ai vu ta photo en maillot, ça dégage. Voilà. Bon, après, D'accord. du coup, on s'est un peu rabiboché. Et là, du coup, bah, quand il a su du coup que j'étais sur les plateformes, bah là, j'imagine bien que je fais plus partie de la famille, quoi. Ah là, ton père ne te parle plus. Alors, il me parle plus, mais il me parle un petit peu quand même de temps en temps. Là, ça y est, depuis quelques petits mois, on a repris contact. Parce que du coup, quand il a su que tu étais sur les plateformes, c'était il y a combien de temps? C'était peu après que tu te sois lancé? 2 mois, même pas. Tellement que c'est vide, les gars. Le journaliste, hein, le journaliste est obligé de parler du daron. C'est chaud, hein. Ça fait 5 minutes là qu'on parle du daron. Donc, il y a 1 10 mois et demi quand je me suis lancée. Et en plus, il a appris par un collègue de travail. Hein. Et il a acheté des médias. Raconte. Raconte, je veux tout savoir. En gros, j'avais mis une story sur Snap. Ouais. Et sans faire exprès, j'avais oublié d'enlever mon frère. Mon frère, il a quoi? Il a 13 ans, il a fait 13 ans là. D'accord. Et je l'avais sur Snap. Et il a cliqué du coup sur le lien. Mais moi, j'avais totalement zappé. En plus, j'avais marqué quoi? Moins 50%. Oh punaise, le petit frère. Waouh. T'imagines le petit frère à l'école? Non, vous imaginez, les gars? Mais il a pas droit à la parole, le môme. Le gosse, là, il a pas droit à la parole. Frérot, dès que tu vas t'embrouiller, et même s'il casse la gueule du mec en face, il va lui dire, peut-être que tu m'as cassé la gueule, mais ta meuf, elle se fait casser. Ta sœur, je dis ta meuf, ta sœur se fait casser le cul sur OnlyFans. Non, c'est honteux. C'est honteux. Putain. Il peut même pas insulter, il peut même pas insulter le petit. Il insulte un autre, le petit va lui dire, ouais, mais ma sœur, elle est pas sur OnlyFans, frérot. Waouh, waouh, waouh. Ah là là. Code je sais pas quoi, cliquez ici pour les 50 premiers. C'était gratuit. Il a cliqué, il a vu mon profil mime, il s'est dit, oula, il allait montrer ça à mon père. Mon père, Il a raison, ce petit, il a raison. il m'envoie un message, il collabo. m'appelle. Le collabo, regarde-le avec ses petites mèches blondes. Le collabo. Ah, justement, mon ami, ça ferait de lui un collabo s'il serait pas allé voir son père. Le collabo. Il m'appelle, il me dit, non mais tu fais quoi là? Je dis, non mais c'est rien, je me suis fait pirater et tout, c'est mon ex et tout, il fait des trucs comme ça. Bah, sauf que du coup, mon père, il est quand même pas assez bête. Il appelle mon ex, c'était l'enfer, c'est sans Non. fin. Il s'est abonné du coup. C'est pas ce que j'ai entendu. Bon, admettons qu'il se soit abonné pour vérifier. Vérifier quoi? Qu'est-ce que je raconte moi aussi? Vérifier quoi? Qu'elle se fait péter le cul, que ta fille se fait péter. Quel monde de fou. Ton père, attends. Donc tu lui dis, tu t'es fait pirater, et ton père va voir et s'abonne. Bah oui, parce qu'en fait, il s'est dit, elle se fout de ma gueule. En plus, j'avais une photo où j'étais de dos, j'avais la trace de la main sur ma fesse. Et bien évidemment, tu sais très bien comment c'est. Quand on marque des petits commentaires, on abuse un peu. J'avais marqué, j'ai la trace depuis 1 mois ou 2 semaines ou 3 semaines. Il a appelé ma daronne, il a dit, en plus, elle ose mettre des photos où elle a la main d'un mec pendant des semaines. La main d'un mec, oui. Comment la main d'un mec? Ah, une trace rouge de... Ouais. Ah là là. Alors que c'était pas vrai, la main, elle a duré 1 heure, tu vois. Et Ça va, 1 heure, ça va, c'est ça. Non, mais c'est ça le pire pour elle, hein. Mais non, mais ça a duré 1 heure. Ça. Ouais. Et un trou du cul qui va marier ça. Je vous le dis, hein, il y a toujours un trou du cul dans l'histoire. et après, qu'est-ce qui s'est passé aussi, du coup, bah... Il en a parlé au travail, vu que mon père... Vu que mon père, il travaille dans une grosse entreprise, il a montré mon profil. Qu'est-ce que je disais, les gars? Non, mais qu'est-ce que je disais? Ouais, mais il y en a, elles ont pas le choix. Elles ont pas le choix de vendre leur corps. Voilà, le daron, il gagne bien sa vie. Non. Toutes les meufs en France qui vendent leur corps le font parce que ce sont des tympes sans dignité. En Occident, c'est comme ça. J'excuse encore une fois les meufs de l'Est, les meufs de certains pays d'Amérique du Sud, etc. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui font vivre leur famille, littéralement. Grâce à ça, elles posent à manger sur la table. Mais les meufs en Occident, c'est par choix. Elles ont le choix. Et elles ont choisi de faire la teinte. Profil à ses potes. Et bien évidemment, il y a c'est quelques-uns de ses potes qui ont acheté mon contenu. Mais mon père, du coup, ma famille du côté de ma mère ne croyait pas mon père. Donc quand je faisais des
Je faisais Du coup, tout le monde a acheté. des grosses plein de trucs Ah. et tout. Et du coup, il en a acheté quelques-uns et Ah, stop. Non, non, mais là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, j'espère que lui, là, mon ami, j'espère que t'es pas en train de faire un marketing à 2 balles avec de l'inceste, là. Là, c'est bizarre, là. Là, c'est vraiment, vraiment bizarre, là, pour le coup. Alors, qui en a acheté? Le collègue? mon père et le collègue, Alors, tout le monde. alors déjà, le père qui s'abonne au compte Mime. Bon, attends. Est-ce qu'elle peut nous dire que le père, c'est juste. Parce que là, en fait, je suis perdu. Il a racheté, il a. Parce que, attendez, s'il a acheté pour vérifier. Pour vérifier, mais même. C'est une folie de dire ça. Pour regarder le compte. Ah, pour voir sa fille si elle niquait sur Internet. Voilà, c'est bon, là, je commence à en avoir marre. C'est ça, c'est pour ça qu'il a acheté. Elle aussi, elle sait pas parler. Même mon père, oh putain. Ah, la culture du vide. Qu'est-ce que j'ai dit en début de vidéo? Culture du vide. De sa fille. C'est pour prouver. C'est pour prouver, d'accord. Mais c'est la phrase d'après où j'ai mis un doute, c'est Ok, non, je pense qu'il était pas au courant de ça. Je pense qu'il, ouais, là, il était pas au courant. que quand tu t'es abonné et que tu vois que c'est ta fille, tu as la preuve. T'as pas besoin d'en racheter. Je sais pas. Ah, il l'a racheté! Ouais, non, je pense qu'il est pas au courant, là, le jeune homme, là. Ok. Non, je sais pas quoi dire, j'ai pas de commentaires, les gars. Je sais pas où. Quel moment qu'on en est arrivé là aussi. Il y a un truc dans l'eau, il y a un truc dans l'air. Je sais pas, chemtrails, je sais pas. Il y a un truc, c'est pas possible. Comment son daron, il achète des nudes de sa fille? On enchaîne. Je sais pas, écoute. En Oui, fait, il voulait être sûr. Tout le monde le pensait genre fou, c'est pas vrai, elle fera jamais ça et tout. Il a fait quoi? Il a acheté une sextape. Mm. Est-ce qu'il a communiqué avec toi sans savoir que c'était lui? Enfin, sans que tu saches que c'était lui. Il a quoi? Est-ce que t'as écrit le message? C'est pas parler. Voilà. Elle comprend pas qu'on lui parle. Il a quoi? Communiquer. Ou pas? Non, pas direct. Pas direct? Non, d'abord il a fait ses recherches, après il m'a envoyé un message, il m'a insulté tous les noms. En 24 heures, il avait fait toutes ses recherches, hein. Il avait tout fait. Il était dans tes top spenders sur Mime. Et du coup, il y a son collègue de travail qui est allé. Apparemment. Non, c'est quoi? Tu t'y connais, toi, hein? Je vous ai dit, les gars. Il est manager OnlyFans, ce mec. Ok, acheté, oui, mais bon. Après, il y a aussi mon voisin, du coup. Encore une fois, les gars, il n'y a pas de mal à être dans cette branche. Manager OnlyFans, c'est absolument pas être le produit. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la temp, voilà, la temp, c'est à part. Le manager, c'est à part. Rien à voir. Et encore une fois, il n'y a pas de comparaison, les gars, à voir. Parce que je vois des mecs qui comparent les managers OnlyFans à des Macs. Les frères, c'est un monde très, très sombre. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, vous êtes loin du compte. Par contre, encore une fois, lui, là, avec ses petites pubs où il fait comme mentir et enfoncer les mecs, non, moi, je peux pas. Je préfère 1000 fois un manager qui dit, écoute, voilà, c'est pas vraiment la meuf, tu parles pas vraiment avec la meuf quand tu parles, c'est des bots, c'est des mecs au Pakistan ou je sais pas quoi. Mais lui, là, il promouvoit trop de conneries, trop de mensonges, en fait. Qui a acheté. Mais comment il a su, le voisin? Qu'est-ce qu'il y a un foot là, le voisin? Après, mon voisin, il a 2 ans de moins que moi, ou 1 an de moins Comment on en est arrivé là? C'est qui le voisin maintenant? que moi, donc Oui, il se la pignoufait un petit peu sur mes photos, quoi. Est-ce que ça te Tout va bien. Tout va bien. dérange que ton voisin se pignouffe sur tes photos? Non, je m'en fous. Tout va bien, tout va bien. 2025. Les gars, il explose quand le soleil déjà? Parce que là, c'est commence à faire long là. C'est incroyable ça. C'est ce qu'il veut. Mais quand tu le vois passer la tondeuse et que toi tu sors chercher ton courrier, vous savez quand vous vous voyez? Ah oui, c'est gênant, mais je me dis bof. Attends, mais comment tu l'as su déjà? Il te l'a dit? Mon père me l'a dit. Mais ça- En fait, mon père l'a dit à ma mère, on ma marche sur mère la me tête. l'a dit, et du coup, après, mon père me Mais l'a attends, dit. on marche sur la tête. Attends, le voisin était voir ton père pour dire, hey, je m'étrangle le serpent sur votre fille. Elle sait qu'il y a rien de normal dans sa vie. Elle sait qu'elle a une vie vraiment chaotique. Elle là, je vous explique. Dans 15 ans, même avant, elle fait une grosse dépression. Elle fait une très 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 grosse dépression, elle. Le jour où elle réalise. Ah oui, frère, tu peux pas vivre comme ça normalement. C'est quoi ce bordel autour de toi là? Enfin, moi, j'ai une voisine, je consomme son Mime, son OF.
Je vais pas dire à son père, mais elle est top, hein. Le contenu, génial. C'est incroyable. Et du coup, donc ton père pète son câble, machin, achète une fois, deux fois, trois fois, juste pour être sûr. Bon, ça, j'ai mes des doutes. Pas de commentaire. Oh non, pas de commentaire. Et après, il veut plus te voir, quoi. Ouais. Bah, il devait se marier. J'étais censée être le témoin, je suis pas venue au mariage. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est un minimum, heureusement. T'as été cancelled du mariage de ton père? Ouais. Je devais faire aussi un voyage en Tunisie, bah du coup je l'ai pas fait. Si, tu l'as fait. Oui. Mais c'était pour faire mes fini quand même. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Bah, en fait, il a recommencé à prendre contact en décembre. Voilà. En plus, c'était gênant parce qu'il m'envoyait des sous comme cadeau. Il te envoyé un pourboire ou par virement? On enchaîne. Non, les gars, désolé, hein, mais niveau saleté, ça y est, on a atteint le summum, ça y est. C'est bon, je pense qu'on peut pas faire pire. J'espère qu'on peut pas faire pire, j'espère, parce que là... Je sais pas, je demande. J'étais un petit peu gênée. Donc il est revenu avec des virements, quoi. Non, il m'a dit bon, petit cadeau. Après, j'ai eu une carte Sephora, j'ai eu plein de petits trucs. Mais... Et c'était pourquoi? C'était pour s'excuser? C'était juste pour enterrer l'âge de guerre? En fait, entre-temps, avant que du coup je parte en voyage, j'ai perdu mon grand-père. Et du coup, bah, ça a été compliqué parce que du coup, c'était la première fois que je le voyais. Je voulais pas aller à l'enterrement parce que j'avais peur qu'il me frappe. Il me menaçait de plein de choses. Hein. Ton père te frappe? Ouais. Mon père, il me disait oui, tu viens, je t'arrache la tête et tout. Moi, je dis oula, elle veut pas du tout venir. Hein. Et du coup, c'était un peu compliqué. Oui, c'est le... Excuse-moi, bon, je pense pas qu'il soit sérieux, le daron, quand il dit qu'il va t'arracher, hein? Je pense pas. Mais le monsieur au bonnet, là, tu voulais que le daron le prenne comment? Bon, écoute, tu vends ton corps, t'en as absolument pas besoin, mais comme t'es une dame dans l'âme, voilà, t'as aucune dignité, mais bon, je t'accepte, voilà. Je t'aime, ma fille. Non, mais il est complètement taré, lui. Ça, c'est les hommes en 2025, ça. Le terme, oui. Après, Après, j'avoue que je lui ai un peu mal parlé. Je lui ai dit, moi, en fait, il voulait faire balancer, il voulait faire liker mes vidéos et tout ça. Mais qu'est-ce qui J'ai dit, mais toi, t'es malade. Non, il est bizarre, le daron. Vous êtes une famille de fous, en fait. Vous êtes des malades mentales dans cette famille. Malades mentaux. Hein, moi, j'appelle mes avocats. Il m'a dit, tu veux me ramener des avocats et tout? J'ai dit, bah, tu crois quoi? Je lui dis quoi? Oui. J'ai dit, tu veux faire ça? Il y a pas de problème. Il devait se marier, il a fait un prêt. Bah, du coup, il s'est marié. Il a fait un prêt à la banque de 20 000 euros. Et moi, sur le coup d'énervement, je lui dis, moi, tes 20 euros, tes 20 000 euros, je les fais en même pas un mois. Bah, ça l'a énervé encore. C'est bien. Sans dignité. Tes 20 000 euros, il pue le sgeg. Ah ouais. Ouais, mais vaut mieux ça que pas avoir d'argent. Il y a des mecs qui ont de l'argent qui montrent pas leur sgeg. Tu fais comment quand tu vois des gars comme ça? Ils te donnent même pas l'heure, ma chérie. Eh oui. En plus. Ouais, après, tu pouvais peut-être en passer celle-là. Ah bah, il me lance des pics. Moi, je lui lance des pics. Continuons sur l'arc du daron. Excuse-moi, c'est parce Non, frérot, c'est bon, il est bizarre, le daron, on a compris, ça y est, toi. que tu m'y emmènes. Du coup, j'y vais, sinon je ne me permettrai pas. Mais du coup, tu lui as dit, en gros, ouais, tout ce que tu empruntes là, pour ton mariage, moi, je le fais en 6 jours et demi. Je suppose qu'il ne l'a pas très bien pris. Non, bah, c'était à combien de temps? 5-6 mois? 5-6 mois? Ok. Et il a quand même réussi à enterrer la hache de guerre pour revenir derrière. Bah là, du coup, en fait, on n'a pas eu la discussion de pourquoi je fais ça, combien je fais et tout. Avec ma belle-mère, oui. Ma belle-mère, elle sait. Mais mon père, non. Je pense que ça... Bah, en fait, c'est encore un peu bizarre d'en parler avec lui. Il m'invite de temps en temps à manger. Bah là, avant de partir, il m'invite à manger. Mais je vais pas dire coucou papa, bon, du coup, je t'explique de A à Z ce que je fais. Je vends mon cul, je vends des il a vu. Oui, mais je lui dis pas, voilà. Il a compris. Pour lui, il croit que... Il achète ton daron, en fait. Il achète ton daron. Je sais pas si elle se rend compte de la folie. Hein. Que je fais juste 5 000 euros supplément de salaire et c'est tout. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Imagine la sensation quand il voit sa fille en train de... Ah mon Dieu, quel monde de fou.
Bah non, Non, ce qui n'est pas trop le bah cas. non. Et tu m'avais dit qu'au début, la famille du côté de ta mère croyait pas. Ouais, un peu. Enfin, du côté de ma mère, ils savaient un petit peu. Parce qu'ils voyaient que j'étais quand même en déplacement, donc ils s'en doutaient que je faisais des trucs comme ça. Mais genre, ils voulaient pas se le dire. Enfin, Ouais, déni, quoi. voilà. En mode, ok, tu fais ce que tu veux, mais tu fais attention. Ma mère, je lui dis tout, elle sait tout. Donc voilà. Ok. Donc aujourd'hui, avec ta mère, c'est ok. Elle sait ce que Oui, tu fais. oui, Ok. Tu fais. oui. Ok. Ma mère, à un moment donné, elle a même voulu se lancer. J'ai dit, oula, qu'est-ce que tu fais? Non, les gars, c'est pas ce que j'ai entendu. C'est pas ce qu'elle a dit. Une famille de malades mentaux, c'est ce que je disais. Voilà, maintenant la daronne, elle veut faire du X aussi. Ah. Oh, putain, Elle m'a- non, mais là, on aurait pu avoir une interview de fou furieux. Hein. La mère et la fille, j'ai jamais fait. Ah ouais, lui, tout pour la pub, tout pour le marketing. Ah ouais. J'ai jamais fait en interview. Ouais, non, l'humour, c'est pas ton fort, frérot. Vraiment. Entre lui et la meuf, c'est. Ah, les deux, ils sont nuls, ils sont pas drôles. Si, je veux dire. Hein Parce que sinon, c'est. Du coup, ça aurait fait une belle interview. Mhm. Ça aurait fait une belle interview. Donc en fait, ouais, c'est quand même assez récent, moins d'un an. En termes de. Tu partages tes chiffres ou pas du tout? Combien tu gagnes? Ouais, je dis approximativement. Oui, après, quoi. t'es pas obligé de dire le chiffre précis. Oui. Aujourd'hui, combien tu gagnes avec tes plateformes? En tout, global, En tout, ouais, en tout. je pense. Enfin, je vais dire une fourchette entre. Ouais, bien sûr. Je fais entre 20 et 35. Ça va, t'arrives à en vivre? Ouais, mais je mets tout de côté, moi. Hein. C'est vrai? Moi, je claque pas dans des sacs, dans Alors, des voitures, ni rien. alors. Ça m'étonne. Ça m'étonnerait. Alors, je veux bien, sauf que je te suis, on se suit sur Instagram. Oui, Je vois tes stories. je michetonne. Tu michetonnes? Bah oui. D'accord. Donc en fait, Tu crois mes claquettes, c'est qui me les a payées? tu te trouves des mecs Oui. assez. Moi, les gars, j'ai un problème avec ce mot. Michetonner. Michetonner, les gars. Vous savez, c'est quoi le problème dans cette histoire? C'est le mec qui paye. C'est tout. Tu payes pas, frérot, elle aura rien du tout. Elle va pas te braquer. C'est tout, c'est de votre faute, les gars. Et puis, qui est-ce qui paye pour ça, là? Ouais, c'est quoi qui dépasse, là? Elle a deux bras ou quoi? C'est quoi, ça, là? C'est son ventre, ça? Qui paye pour ça? C'est de votre faute, les mecs. Même ceux qui sont abonnés à son OnlyFans, là. Vous êtes abonnés à ça, là? À ce truc-là? Punaise. C'est multiple. Est-ce que tu changes souvent? Bah bien sûr. Il me faut du Mmh. contenu. Ah, d'accord, ok. Donc, tu te revendiques Michto? Ouais. Ok. On peut aller sur ce terrain-là? Bah oui. Bah, très bien, je demande. Bah, est-ce que tu. Je me permets la question. Combien de mecs t'as déjà Michto, par exemple? Ah, beaucoup, je pense que plus d'un quart de mon body count. Et qui est deux? 257. Oh putain, j'ai bien entendu, hein. 257. Le chiffre est très précis, donc je pense pas qu'elle monte. 257. Waouh. Et vous savez qu'il y a un tocard qui va vraiment la marier. C'est ça le pire. C'est qu'il y a toujours un tocard qui va lui demander en mariage. Allez. Tu mens. Ah non, j'ai une liste. T'as une liste? Oui. Tu tiens vraiment une liste de 257 personnes avec lesquelles t'as. Oui, avec le classement. Ah ouais. Mm. D'accord. Et Est-ce que le top 3 est français ou le top 3 international? C'est plus top 10. Ok. Mais il y a un peu de tout mélangé. Bah, du coup, quand j'étais un peu en Thaïlande, à Bali et tout ça, il y a eu beaucoup de saveurs qui sont rentrées. Du coup, Parce que t'aimes beaucoup découvrir les autres. Oui. Ouais, bon, j'aime beaucoup les mots qu'elle utilise. Écoute-moi, tu t'es fait défourailler par toutes les nationalités possibles et inimaginables, c'est tout. Hein, les saveurs, non, tu t'es fait péter les reins par 257 mecs Il faut goûter aux épices. sur les 5 continents. Parler d'autres langues, oui. Mhm. Du coup, bah voilà. T'es multiculturel, quoi. Ouais, exactement. T'es mondialiste aussi. Je veux pas mourir bête, quoi. Oui, mais je comprends. Non, mais 257, on est sûr que là, t'es pas bête du tout. Bah non. Et dis-toi que mon objectif de 2024, c'était Quoi 300, je crois. Bah, on les a. Ok, d'accord. Donc chacun ses objectifs. Hein.
Alors, il y en a qui veulent innover, créer des entreprises, employer des gens, promouvoir leur business. Et elle, son objectif, c'est d'être se faire démonter par 300 mecs. Voilà. C'est bien, c'est beau, c'est bien, c'est super. C'est beau, ça. T'as pas fait. Bah, tu les as pas fait du tout. Bah non. Bah, comment tu veux faire? Bah, Non, mais déjà, du ça, coup, ça là, fait, en ça fait un 2025, mec il tous faut les que je 2 fasse jours. Ça fait- 300. Mais non, mais 300, je les aurais fait dans 2 mois. Ah ouais. Ah, elle tourne, hein. Ah ouais, là, on est sur une Clio 2 de 275 000 km. Hein. Ça vaut plus grand-chose, ça. Donc là, par exemple, dans la ville dans laquelle on est, tu es active, quoi. Très. D'accord. Moi, j'adore. D'accord. Mais et quand tu dis michto, c'est quoi michto exactement? Parce que en fait, est-ce qu'un date classique, c'est pas une forme de michetonnerie? C'est une question que je pose. Parce que c'est très très souvent le mec qui paye. Bah, c'est logique. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant, t'es en premier date, t'emmènes la femme qui est censée devenir ta meuf. Il n'y a pas de mal à payer. Et c'est même pas, il n'y a pas de mal, c'est obligatoire, les gars. Maintenant, moi, le conseil que je donne, c'est l'emmène pas tout de suite manger quelque chose. Un petit verre tranquille en terrasse, voilà. Apprenez à vous connaître. Sauf si tu veux te retrouver dans un bourbier au Georges V, mon pote, voilà, avec la meuf que tu ne connais pas, vas-y. Mais moi, je vous le déconseille. Sortez pas tout de suite grand jeu, grand restaurant, etc. Ça ne sert à rien. De toute façon, le résultat est le même, c'est le premier date. Pourquoi pas? Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que toi, tu vas plus loin que ça en termes d'attendre quelque chose du mec? Bah, moi, je pars du principe où il paye le resto et moi, après, je lui passe le dessert, donc. C'est ça. Ah, tu lui fais une petite salade de fruits, c'est trop mignon. Oui. Ah, c'est adorable. J'adore les fruits exotiques. Les bananes. Les bananes. Oh non, il est vraiment pas drôle, hein. Tu sais que t'es pas drôle, hein. C'est un truc de fou, ça. C'est vraiment nul au niveau de l'humour. Les papas et tout. Ah ouais, d'accord. Mm. Ouais. Oui, mais ça rejoint Oula, copyright. ton Non. côté très curieuse, ouverte sur le monde. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, Ok, exactement. ok. Et du coup, ok, jusque-là, il te paye le repas, tu lui fais le dessert. Mhm. Parce que je m'en mêle. Et qu'est-ce que tu attends de lui derrière en termes de. Tu disais que tu étais une michto, en termes de cadeaux, de trucs. C'est quoi, par exemple, je sais pas, les trucs qu'un mec t'a offert Qui me paye une paire de claquettes, un sac, je sais pas, des Un petits sac? bijoux, ouais. Ah oui, oui, bah allons-y. Pour un premier date? Ouais. Non, mais Bah, t'abuses. tu me veux, bah, du coup, bah. Franchement, c'est de votre faute, les gars. Bon, je vais pas parler de son physique qui est éclaté au sol parce qu'elle a explosé. Il faut avoir arrêté de se mentir. Là, il a une espèce de bidoche qui dépasse. Ça ressemble à rien du tout. Et je sais ce que je dis. Parce qu'il y a énormément de femmes, vous allez les critiquer, vous allez dire, ouais, elle ressemble à rien, vous êtes les premiers à taper dedans. Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui a tourné. Oh, regarde regarde le visage. Tu vois qu'elle est kilométrée. Tu vois qu'elle a des heures de vol. Tu vois que ça fait un moment que l'appareil, il est en vol. Ça se voit. Et vous payez pour ça. Premier date, elle te dit de payer un sac, tu payes, espèce de con. Mais les gars, mais allez sur des sites, allez voir des escortes. Non, vraiment, c'est bon là. C'est quoi ça? Tu vas payer un sac à presque 1000 balles pour taper ça? Frérot, prends les 1000 balles pour avoir une escorte en fait. Et ça revient au même. Dans tous les cas, tu n'es pas respectable, poteau. Ah, c'est honteux. Faut faire pour? Mais t'amènes quoi, toi, à la table? Bah, moi. Ouais, t'amènes quoi? Ouais, mais quoi? Quoi? Parce que c'est nul, hein. C'est vraiment, c'est dégueulasse, hein. Oh là là. Mais, et lui, ça suffit pas qu'il s'amène lui sur la table? Bah, non. Bah pourquoi? Bah, déjà, je suis bien gentille de faire une personne. Et tes claquettes, c'est quoi en plus? C'est des Hermès. Ça coûte combien ça? Je sais pas. Ah bah oui, tu payes, bien sûr. C'est Bien pas sûr. moi qui les C'est un paye. mec juste. Je sais pas. T'as un date et t'as. Non, ça, c'est un follower Ah. sur tes Mime. plateformes? Ouais. D'accord. Mm. Et t'as dit, tiens, un petit cadeau, ou c'est à force des pourboires, etc. Bah, c'est lui qui m'a. C'est un follower aussi qui m'a payé mes seins. D'accord. Oui, parce que. Vous êtes des merdes. Vous êtes des sous-merdes. J'ai aucune pitié pour vous, en fait. Réveille-toi! Tu payes des claquettes Hermès. Et l'autre là qui paye, c'est Ins. Et tout va bien. Oh, mais tout va bien. Non, mais je l'aime bien.
T'imagines le mec, il est avec son téléphone, il fait une commande pour lui acheter des Hermès à elle. Prends ta tête, tape-la contre le mur, fracasse-la contre le mur. C'est honteux! Honteux! Et c'est pas Mère Nature qui t'a. Ah non, pas du tout, je les ai Bah, refaits. Moi, j'étais plate un peu, j'avais du B. Là, je suis passée au 90D. pourquoi ce changement aussi Je sais pas. Vide, ouais, complètement vide. Hein. Ah ouais. mal le bruitage, hein. Eh non, mais. En vrai, c'est les meufs, hein, les gars, en général. Hein. On ramène une meuf en date. Moi, en tout cas, pour ma part, je m'ennuie vite. Hein. Je m'ennuie vraiment très, très vite parce que, je sais pas. Ouais. Après, on s'en fout. On s'en fout. Tu n'es pas là pour étudier l'astronomie avec une meuf. C'est bien, je sais pas. D'accord. C'est pas mieux? C'est pas plus Non. sexy? Du coup, petit voyage en. Mais de toute façon, c'est le grand classique. C'est les mecs, c'est la calvitie, les meufs, c'est les seins. Voilà. C'est Exactement. les deux grands. Pas tous. Pas tous. Pas tous, Mister Mèche Blonde. Non. Il y en a qui préfèrent rester chauves, qui vont maximiser justement le côté avec la barbe, etc., qui vont être chauves sans aucun souci. Bon, je critique pas vraiment, moi, le côté d'aller en Turquie, etc. À ce niveau-là, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y en a, en tout cas, ouais, je trouve que quand t'as de la barbe, mais que t'es chauve, ça va. Ouais, ça va. Je peux vous citer des tas de noms de mecs super connus et qui sont chauves, enfin. Tu vois, non. Il y a par contre des trucs où, ouais, non, ça commence à tourner au ridicule. Tu vois, les opérations pour grandir, là, tu vois, ces trucs de trou du cul, là, non, non, par contre, non. Les deux grands axes des hommes et des femmes. Toi, du coup, tu t'es dit, vas-y, petite gonflette. Après, il y a des limites. Maintenant que j'y repense, c'est vrai que, bon, quand tu fais 1m50, 55, allez, 1m60, ouais, c'est vrai que tu peux y penser. Mais les mecs d'1m70, les frères, il y a des mecs d'1m70 qui parlent d'opération. Vous êtes malade ou quoi? Ouais. Mais t'as augmenté bien, quoi. Ah, pas beaucoup, je vais re-augmenter là. C'est vrai? Oui. Mais tu vas passer Mais fais-toi exploser aussi. Vas-y. à combien? F. Mais au bout d'un moment, ça fait mal au cou, non? Non, ça va. Ça fait contrepoids, tu vois. Genre, s'il y a un peu de vent, hop, c'est compliqué. Non, mais après, j'ai prévu aussi de faire peut-être une lipo. BBL, je me dis oui, non, en fait, je sais pas. BBL, c'est quoi? Excusez-moi, hein, parce que à chaque fois, je devrais tout savoir en fait. Donc les gens en commentaire, ils me disent, mais comment tu sais pas? Oui, bah les gars, je sais pas tout. Voilà. BBL, c'est quand tu C'est BBL, c'est quoi? C'est la graisse que tu prends quelque part et elles mettent cette graisse dans les fesses, c'est ça? prends. De la graisse et que tu injectes dans les hanches et dans les fesses. Et en D'accord. fait, Et tu moi, la prends d'où la graisse du ventre, un peu de partout. Ah bah là, tu pourras bien en prendre, hein. Ah ouais. Mais pas tout, hein, parce que ça va être énorme, hein. Ça va faire un bel abri, en tout cas, s'il pleut. Tout, des bras, je sais pas, de partout. Ok, ça te fait la forme de poire, non? C'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Et moi, en fait, c'est juste pour combler mes hanches. D'accord, tu veux des plus grosses hanches? Bah, en fait, moi, j'ai les hanches comme ça, genre, j'ai le creux des hanches, tu sais. C'est Et bien ça, non? Non, moi, j'aime pas. Oui, on a compris que t'es mal foutu. Bon, les gars, n'oubliez pas que Spirit One est disponible. Hein. La première formation qui vous permettra d'avoir les bases. Tu en as absolument besoin, et j'insiste dessus. Bien entendu, le calendrier est disponible pour tes prises de rendez-vous. C'est-à-dire que si tu veux parler d'un problème tel qu'il soit, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Et, euh, et donc, les gars, on va essayer de poursuivre. Même si je vais vite m'arrêter parce que bon, ça commence à être lourd. De toute façon, on en fera d'autres. J'ai vu qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne. Mais encore une fois, je le rappelle. Partez du principe que tout ce qu'elle dit, c'est faux. Pas les 257 mecs, pas ces trucs-là. Les trucs qui vous mettent à votre avantage. Par exemple, ouais, moi, mon abonné qui paye le plus, il pourrait me rencontrer. C'est pas vrai. Ouais, ça, c'est une chaîne qui met en avant les contenus X, etc. Je crois qu'il est OnlyFans Manager, enfin voilà. Donc c'est beaucoup de pubs, beaucoup de marketing, tombez pas dans le piège. Ah, C'est grave je me fais complexant. engueuler. Non, non. C'est dégueulasse. Mais ça va, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, mais elle a raison, c'est dégueulasse. Pourquoi une dispute? Et c'est dégueulasse, il y a des mecs qui payent pour ça, c'est dégueulasse. D'accord, ouais, donc tu songes au BBL. Ouais. Ok. Après, je songe aussi à faire des injections, là, tu sais, parce que t'as des rides. Mais jusque-là, c'est naturel, c'est normal. Bah oui. T'aimes pas?
Tout ce qui est Bof. naturel. Si, en vrai, là, c'est parce que je vois des petits détails. Mais en fait, Après, là, quoi, elle doit avoir 30 ans. Au moins 30 piges, au moins. j'ai vu ça sur une influenceuse, du coup, je me suis dit, bon, Oh là 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 là. Vous êtes influençables quand même, mesdames. Hein. bah oui. Bah oui. Donc du coup, c'est quoi les 3 plus gros trucs que tu as réussi à michto? Alors, je dirais, bah, du coup, Là, on parle pas du minimum, on parle de tes 3 qu'est-ce que plus je gros pourrais dire? accomplissements dans ta carrière de michto. Bah, mes seins, c'est quand même un bon budget. Le mec a bien mis quand même. Ouais. Tocard. Un abonné, en plus, tu l'as même pas niqué. Punaise. Ouais, là, le problème, c'est lui, hein, c'est même pas elle, là. Tu l'as payé des 1, tu l'as... Ouais, bon. Vous avez des potes comme ça. Vous savez que moi, j'ai un pote comme ça. Mais sur ma vie, je le bloque. Ce n'est plus mon ami. Je ne marche pas avec des merdes comme ça. Ensuite, je dirais quoi? Je dirais une voiture, mais je l'ai cassée. Sans faire exprès. Anecdote. Heureusement que tu l'as pas fait exprès, connasse. Bah, je sortais de boîte et j'ai foncé dans une... Pas une vraie, du coup. Ah oui, premier doc, j'ai pas... D'accord, oui. Et du coup, bah, ça a rayé tout le devant. Du coup, bah, plus de voiture. Plus de voiture, Mhm. d'accord, bien joué. Et ensuite... Voiture parce qu'elle a rayé la voiture. Les femmes. C'est quoi qui m'a acheté? Je sais pas... En fait, on m'achète un peu de tout, des téléphones, des tablettes. D'ailleurs, là, je suis un petit peu à la recherche d'un téléphone. Si jamais... Non, ta gueule maintenant. On va avec tes pubs. Pas m'en acheter un? Moi? Oui. Ah, mais c'est pas... Ah, non. Ah bon, bah pourquoi? Pas du tout ce qui est en train de se passer, là. D'accord. Loin de là. Pas du tout. Non, mais elle essaie de me faire tomber dans son piège, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non. Non, moi, je... Ah non, mais si je commence à chaque interview, ah non, je sais plus, ça va être compliqué, là. D'accord, ouais, donc des beaux trophées quand même, mine de rien. Bravo. Merci. Non, parce que c'est... Enfin, faut souligner l'effort parce que tu t'investis énormément au travail. Bah, oui. Je suppose répondre à 3 messages sur Instagram, faire des photos, c'est beaucoup. Je me doute. Pareil, je suppose du coup qu'avant les plateformes... Je rappelle que les féministes veulent nous dire que les femmes souffrent. Hein. Franchement, c'est une souffrance incroyable. Alors, tu mets tes gros seins en photo, ça y est, il y en a un qui te paye des nouveaux, on te paye une voiture, voilà. Je me plains pas, hein. Moi je me plains pas, je suis très fier d'être un homme. Nous, on est là pour aller à la guerre. Mais je veux pas entendre des féministes dire que c'est dur d'être une femme. On a nos règles. Waouh, ouh là là, ouh quelle souffrance. Ah là là, ça pique dans ton ventre. Ah là là. Aïe, aïe. Plateformes, t'avais quand même une vie sexuelle débridée, dévergondée. Oui, dévergondé, de timpe, tu peux le dire. Non, j'étais sage. Ah ouais? Ah oui, moi j'étais toute mignonne à l'époque. Hein. J'ai eu que 2 grosses relations. D'accord. après, quand t'étais jeune? Ouais, j'ai eu une de 2 ans et une de 1 an. Et après, en fait, après le lycée... non, après le lycée, ouais, c'était Viva la Fiesta. Hein. Ouais. Toutes les qui tombaient, moi, je les mangeais. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, moi j'étais en mode romantique, tu vois. Ouais, mais les relations... Tu sais, je me suis dit, vas-y, on va aller dans ce sujet-là. Ouais, d'accord, très bien. Du coup, je me permets l'expression, tu tournais un petit peu, quoi. Légèrement. J'étais une petite toupie Beyblade, quoi. Mais pourquoi? Pour ton plaisir? Pour la perf? Non, pour mon plaisir, quand je m'ennuie. Pas de requête d'attention, voilà. Voilà, réfléchissez avec ses émotions. Voilà, une femme. De toute façon, les gars, moi je vous le dis un truc. Ce sont toutes des timpes. À 99%. J'espère que ta copine ou que la femme qui regarde cette vidéo fait partie des 1%. Mais à 99%, ce sont toutes des timpes. Soit elles le font en grand comme cette grosse timpe, soit c'est plutôt caché. C'est-à-dire que c'est plutôt discret, etc. Mais elles ont toutes des comportements de timpe. Elles trompent. Elles s'affichent sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Elles enchaînent les gags. Franchement, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a au moins une femme qui le fait. Et c'est simple. Pardon. Il y a au moins une chose qu'une femme a déjà fait. Soit elle a trompé. Soit elle s'affiche un peu trop sur les réseaux. Soit, voilà, soit ça. Soit elle enchaîne les gags. Voilà. Voilà. Oui, je disais à un mec de venir, hop là. J'avais des plans dodo. Des plans dodo. Oui. Mais en fait, des fois, à l'époque, je n'aimais pas dormir seule. Du coup, Oui, excuse, voyons. Oui. Non, je te jure, c'est vrai. J'aime pas dormir seule. Non, mais... Il y avait des... Ah, je suis d'accord avec lui, là. Ouais.
Ouais. Mec, du coup, je les appelais, ils venaient pour dormir. Ils venaient pour dormir. Oui. Et tu penses sincèrement que le mec, tu l'appelles, viens m'aider à dodo? Bah, je m'en fous, c'est pas mon problème, lui, s'il a des envies. Moi, je veux juste dormir. J'avais besoin d'affection, j'étais en manque. Mais tu les utilisais, en fait. Oui, c'est à ça que servent les hommes. Tu utilises les hommes? Oui. Pourquoi ça? Est-ce que si on dit la même chose dans le sens inverse, ça passe? Les hommes servent à être utilisés. Est-ce qu'on peut dire l'inverse? Les femmes servent à... Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est 2 poids 2 mesures avec les femmes. C'est ça que servent les hommes. Ils servent à quoi, les hommes? Bah, à nous faire payer des choses, à être là pour nos besoins. Aller à la guerre aussi, faut pas oublier. Voilà. À construire tout ce monde dont tu raffoles. Construire toutes ces choses, les voitures, les téléphones, et voilà. C'est eux qui ont construit ton monde. Au moins, elle n'est pas dans le délire féministe. Ça va. Quand tu t'ennuies, t'appelles qui? Un mec? Il T'appelles pas ta répond pas, copine? t'en appelles un autre? Oh Bah, là là. Oh punaise, putain, c'est pas possible ça. Et il y a un tocard qui va l'épouser, hein. Voilà. C'est honteux, c'est honteux. Bon les gars, on va s'arrêter là. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on pourra en regarder d'autres. Il y en a plein d'autres sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas, Spirit One est disponible. Le Calendly pour prendre rendez-vous est disponible également. Et bien entendu, on est parti encore pour d'autres masterclass et d'autres vidéos réactions. C'était Joe Hazard et je vous souhaite une très belle réussite.